nous sommes moins défaitistes, nous sommes moins pessimistes. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Évidemment, j'aime dire, quand on porte des lunettes et qu'on regarde le monde avec des lunettes sombres, on voit la réalité sombre. Mais je préfère porter des lunettes claires pour voir la réalité claire, de manière objective, parce que nous sommes naturellement optimistes. Et il y a une dynamique d'optimisme qui est portée justement par l'entraîneur sélectionneur Marc Brice, par les Lions indomptables, qui s'emploie inlassablement à redorer le blason de nos résultats sportifs depuis un certain temps, et hélas, dans un contexte particulièrement difficile. La très grande majorité des acteurs du mouvement sportif le savent. Et contrairement à une opinion faussement répandue, nous avons encore des chances de nous qualifier pour le prochain mondial, même si ces chances sont également une quête pour nos adversaires. Nous avons le Cap-Vert, nous avons la Libye qui est en embuscade, mais les experts du ministère des Sports, par exemple, nous ont fait un certain nombre de simulations. Il y a 3 cas de figure, parmi lesquels 2 qui nous sont favorables et qui nous laissent la possibilité d'espérer soit en une qualification au premier tour des éliminatoires, soit à une qualification à l'issue de barrage. Évidemment, nous aurions aimé, et nous pensons que nous aurions pu être à ce stade leader de notre poule. Nous le méritons d'ailleurs aussi. Nous le méritons si certaines conditions avaient été réunies, et disons-le franchement, si l'entraîneur-sélectionneur avait eu la possibilité de travailler dans le calme et la sérénité, dans un environnement propice à la performance. Nous disons que la très grande majorité des résultats qui ont été obtenus dans un contexte humain extrêmement complexe, humainement difficile, y compris pour les joueurs, hélas. Nous savons tous où se trouve la racine et c'est le lieu ici de dénoncer avec force l'attitude contre-productive, paradoxale de certains, dont les agissements nous ont fait perdre des points précieux, à l'extérieur notamment lors des rencontres contre l'Angola et contre les Swatini. Vous êtes sans ignorer que certains de ces acteurs rament à contre-courant des très hautes directives du président de la République. L'État ne peut pas tirer à vue, tandis que d'autres tirent à dia, avec tous les énormes sacrifices financiers que l'État consent pour les Lions indomptables. Le président de la République a eu à le rappeler avec force. Et il a demandé que les résultats soient à la hauteur de l'investissement public dans les Lions indomptables. Je rappelle et je signale que cet investissement public ne concerne pas que le football. Il concerne toutes les fédérations sportives, toutes les disciplines sportives. Au moment où nous parlons, est-il besoin de vous rappeler que les Lions du volleyball U16 sont en train de faire un parcours exceptionnel à Kigali. Et là, c'est l'État qui a financé. Chaque fois que vous entendez une sélection nationale ou des athlètes camerounais en compétition à l'étranger, il y va de l'investissement et de l'implication de l'État. D'où la nécessité d'un sursaut. D'où l'appel à un changement de paradigme pour que l'union sacrée autour des Lions indomptables ne soit pas une fiction, une vue de l'esprit, un vœu pieux, un vain mot. L'objectif des 2 prochaines rencontres contre l'île Maurice, contre l'Angola, est de gagner ces 2 matchs et d'en manger 6 points. Ces victoires sont à notre portée. Disons que certaines mesures fortes, déjà indiquées, dont la direction, la quintessence a été indiquée par le président de la République, le seul vrai président des Lions indomptables, le seul vrai président des Lions indomptables. Nous agissons conformément aux très hautes directives du président de la République, bien sûr, dans le cadre de la loi, mais pourvu que les très hautes orientations du président de la République soient respectées. Ces orientations appellent à la responsabilité de tous les acteurs, à la sérénité, à l'apaisement et au respect des compétences et du champ d'action de l'entraîneur-sélectionneur qui, je le répète, doit travailler avec son assistant principal.